Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vous souhaite une excellente année 2025, qu'elle vous apporte tout d'abord la santé, beaucoup de bonheur et de joie avec ce que vous aimez et la réalisation de tous vos souhaits. Je vous envoie beaucoup de tendresse et de douceur pour cette nouvelle année à venir. C'est une nouvelle année astrologiquement qui va être un petit peu mouvementé puisque beaucoup de planètes changent de signe, donc on verra ça au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on va voir quelles vont être les énergies pour la semaine du 6 au 12. Donc on va commencer comme d'habitude avec les planètes, mais aussi avec les dés. Alors on va voir quel est le domaine qui est important de travailler cette semaine, quel est le domaine qui est mis en avant cette semaine. Le domaine, c'est la maison 4. La maison 4, c'est le foyer, c'est vos racines, c'est votre cocon, c'est l'endroit d'où vous venez. Donc cette semaine, il est important voilà, de s'occuper de son foyer. On a la Uranus en balance en maison 4. Uranus nous propose, il peut y avoir du coup des changements, des bouleversements dans votre foyer. Ça peut être des bouleversements aussi liés aux sentiments, des bouleversements liés à des contrats, à des nouvelles propositions d'accords ou de contrats. On va aller voir ce que nous dit carrément la carte. Uranus impacte les aspects de la vie tels que l'amitié, les groupes sociaux et les avancées technologiques avec Uranus. Donc on nous dit de faire aussi également attention d'un point de vue organe, aux chevilles, aux mollets, au système circulatoire et à tout ce qui touche à l'électricité. On peut avoir des soucis avec tout ce qui est électrique ou encore avec les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la planète Uranus. La maison, c'est la maison 4, donc je vous ai dit, c'est la maison de vos racines, c'est le foyer. On va voir ce que ça nous dit pour la maison 4. Elle est en lien avec les parents, les figures parentales, la vie du foyer, les affaires domestiques, la famille, les ancêtres, l'immobilier et l'héritage. Elle symbolise les fondations et les racines. Elle représente aussi la fin de quelque chose. Le message, c'est trouver le courage pour surmonter la perte d'un emploi ou la fin d'une relation ou le décès de quelqu'un d'âgé pour cette semaine. Et avec la balance, du coup, en maison 4, la balance, c'est le signe de l'amour, c'est le signe des sentiments, c'est le signe des contrats. Il nous est dit que ce signe concerne l'équilibre, l'harmonie, les relations et la socialisation. En amour, avec cette carte, il est dit de réfléchir à ce que vous attendez de votre relation. Pour cette nouvelle année, vous êtes certainement posé des questions, vous avez fait certainement des vœux, vous avez dit j'aimerais que cette année soit placée plus sous le signe des sentiments, du travail, d'une meilleure réalisation. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez envoyé comme souhait à l'univers. Et en amour, on vous dit réfléchissez à ce que vous attendez de votre relation. Est-ce que votre relation vous semble équilibrée? Pour l'argent, ce n'est pas un temps de risque financier. Essayez de maintenir la situation actuelle avec prudence. La balance, c'est faire l'équilibre. Essayez de rétablir un certain équilibre. Et en amour, c'est la même chose. Essayez de rétablir aussi un certain équilibre sentimental. En spiritualité, c'est porter une attention particulière à votre pratique afin qu'elle soit plus harmonieuse. En fait, la balance, là, dans la maison 4, nous propose d'amener de la douceur, de la tendresse, de l'amour dans votre foyer. Et on dit qu'il peut y avoir avec Uranus des changements ou des bouleversements, des choses un petit peu inattendues qui vont arriver dans votre foyer ou dans votre maison ou ce qui concerne votre famille cette semaine. Voilà donc ce qui était déjà le départ avec les dés. Et on va aller voir maintenant avec les planètes que je sors comme chaque fois. Alors hop, je range celle-ci. Et pour cette semaine, on va aller voir quelle est la planète qui nous accompagne tous. Alors hop, la planète c'est Jupiter. Jupiter qui nous parle de la chance, de notre position sociale, de notre position professionnelle, qui cette semaine peut être mise en avant. Il y a un nouveau démarrage de l'année, est-ce qu'il peut y avoir un nouveau démarrage de travail, un nouveau démarrage dans votre position sociale, est-ce que vous avez entrepris ou pris une nouvelle direction, un nouveau travail? Voilà, Jupiter est là. Jupiter dit qu'il y a quand même de l'expansion, une expansion d'un point de vue professionnel dans votre position.
Et là, on a également Vénus, Jupiter, Vénus. Oh, que c'est joli. C'est beaucoup d'amour. Cette semaine, on nous dit de mettre beaucoup, beaucoup d'amour. Laissez-vous porter par la vague d'amour qui vient vers vous. Déployez dès maintenant votre pouvoir de séduction. Vous n'avez jamais été aussi attirant ou attirante. Prenez soin de vous, diffusez votre beauté, votre art de vivre, votre valeur au monde. Jupiter-Vénus, c'est être beaucoup dans l'amour. C'est aussi avoir certainement besoin de beaucoup d'amour. Donc voilà, ça c'est déjà le point de départ de la semaine. On nous dit il faut être sous cette énergie-là, sentimentale, amener vraiment beaucoup de douceur, de tendresse. On avait tout à l'heure, on avait la balance, la Vénus et la planète de la balance. Du coup, on nous dit qu'il faut vraiment ramener ça. Jupiter, Vénus est aussi... Vénus est aussi les plaisirs, se faire plaisir. Par exemple, si vous avez des sorties, profitez des sorties. Vénus, c'est la beauté, c'est s'occuper de vous, mesdames, en tant que femmes, de remettre votre féminité en avant. Voilà, ça c'est tout ce qui est pour cette semaine avec Jupiter et Vénus. Et donc on avait déjà la balance. Alors, on va aller voir ce que nous propose le tarot avec ces planètes pour cette semaine. D'un point de vue général, alors, hop, d'un point de vue général, que nous propose le tarot pour cette semaine? Alors, hop. La première, oula, elle ne veut pas venir. Alors, on nous dit qu'il y a la Lune. La Lune, ça nous parle beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de choses qui remuent, de choses cachées. De vous, mesdames, qui êtes beaucoup dans la sensibilité, dans les émotions. On a, voilà, alors on a, ça c'est pour certaines personnes, pour les femmes, puisque je dis que c'est un tirage général, on a, mesdames, vous êtes pas mal dans les émotions, dans tout ce qui remue beaucoup, dans le psychologique. Là, on nous parle aussi de choses que vous dites. Il y a de la communication qui parle en même temps. Là, j'ai la communication qui parle. Et il peut y avoir un accord pour certaines personnes. Il peut y avoir, alors ça peut être un accord pour un point de vue travail, puisque là on a Jupiter-Vénus, ça peut être un bel accord professionnel, puisque c'est lié à ça. Et également, ça peut également me parler d'un accord après avec quelqu'un sentimentalement. Faire un accord, soit un accord administratif, soit un accord lié à des papiers, lié à des contrats, ou un accord pour se remettre à niveau d'un point de vue sentimental, si vous aviez pris de la distance, on nous dit qu'il est temps de réfléchir à ça, de se remettre bien en harmonie un avec l'autre. Et là, on nous dit que les choses sont en cours pour l'instant. Il y a des événements qui sont déjà là. Pour les personnes qui sont en changement de travail, il y a vraiment un beau changement de travail qui se met en place. Et on a la carte de la Lune qui dit vous vous inquiétez beaucoup, vous êtes beaucoup dans les émotions, vous êtes beaucoup peut-être dans écouter les on-dit aussi. Et là, on nous dit, il n'y a pas de souci à avoir, puisqu'on a la carte du pape qui nous dit, il y a vraiment quelque chose de positif. Le pape, c'est l'accord, la réconciliation, c'est même également les sentiments, c'est l'amour aussi. Et là, avec la roue de la fortune, on nous dit que les choses sont en route, qu'il y a un nouveau changement pour vous, que vous avez mis, là, mesdames, je parle pour les dames, mesdames, vous avez mis quelque chose en place, quelque chose et se met en place, quelque chose est en route. Il peut y avoir même comme un voyage, comme un départ. Vous avez pu partir d'un certain endroit pour pouvoir redémarrer quelque chose d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel. Et même là, j'ai la carte Vénus, ça peut être aussi également sentimental. Les deux côtés en fait sont liés. J'ai le côté sentimental et le côté professionnel qui sont liés. On vous dit que vous avez pu partir d'une relation sentimentale, partir d'un travail et redémarrer. Là, vous redémarrez quelque chose d'un point de vue professionnel et sentimental. Il peut y avoir quelque chose de positif qui se profile pour vous avec la carte du pape qui est là. On nous dit que pour l'instant, les choses prennent du temps. Prenez du temps, prenez du recul. Avec l'ermite, on est un petit peu dans un temps de réflexion. Il faut aussi penser peut-être à vous reconstruire, à vous remettre comme il faut, remettre vos bases comme il faut. L'ermite, c'est une construction, c'est une certaine sagesse. Récupérer aussi une certaine sagesse pour vous. Voilà, pour vous,
d'un point de vue général pour cette semaine. Là, on parle également de personnes qui ont vraiment repris les rênes de leur vie en main et elles ont remis les choses en place. Et là, il y a comme un mouvement, comme un déménagement et un mouvement de l'avant pour vous. Ça, c'est d'un point de vue général pour cette semaine. Et je vais aller voir un peu ce que me dit le tarot psychologique pour cette semaine aussi. Alors, d'un point de vue général, alors là déjà on était dans le professionnel et le sentimental, ça nous parlait de ça. Et là, avec le tarot psychologique, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine? Allez. Alors, hop, pour cette semaine, il nous dit que vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Vous avez certainement mis en place un projet, quelque chose de nouveau professionnellement, et que maintenant, il est temps de récolter les fruits de ce que vous avez mis en place. Parce qu'en fait, auparavant, votre travail, on parle, puisque là je repars sur le travail avec Jupiter, je dis que votre travail ne vous satisfaisait plus, vous avez pu changer, et que vous étiez dans une sorte d'ennui, de ronron, et maintenant vous allez faire quelque chose qui va vous satisfaire, qui va vous plaire. Et il y a eu une cassure, on a eu une fait qu'à 13. On nous dit qu'il y avait beaucoup d'obstacles, beaucoup de défis, beaucoup de choses à surmonter, 9, et que ça a mené un certain ronron, une certaine routine, et que là, vous avez vraiment choisi. On dit, voilà, vous avez fait le choix de changer les choses. Vous avez décidé, 4 et 2, 6, et le 6, c'est le choix de transformer les choses et de reprendre votre vie en main de façon beaucoup plus équilibrée. Et on a dit que maintenant, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider. Vous allez avoir des partenariats. Il va y avoir des accords, des transformations et des partenariats pour vous. Parce qu'avant, vous étiez vraiment dans une période de chagrin, de peine, aussi bien sentimentalement que dans votre travail, ça n'allait pas vraiment. Et on nous dit maintenant, il est temps de redémarrer. Il y a vraiment il y a vraiment un partenariat et une alliance qui se met là en vous. Et là, on nous dit que vous allez vraiment arriver à la victoire et au succès. Donc, tenez bon. Et on a le 9 qui nous dit qu'il y a aussi un peu de temps, un délai, une certaine sagesse qui se met en place. 9, 9, 9, 9. Les choses prennent un petit peu de temps pour se mettre en place. Il vous faut de la patience, mais vous allez vraiment arriver à ce que vous souhaitez, avec la victoire, le succès, des aides, des soutiens et des transformations, une transformation de votre vie. 6 et 3, 9. Et là, on nous dit, voilà, ça c'est le côté sentimental qui sort à côté. On nous dit que vous aviez une vie sentimentale un petit peu compliquée, un peu chaotique, et que voilà, là il est temps de changer les choses, de démarrer autrement, hein, de laisser certaines choses derrière vous. Surtout qu'on est, comme là, on a beaucoup de 9, on est en année 9, et on nous dit qu'il est temps de laisser certaines choses derrière vous et de repartir sur de la nouveauté pour ce début d'année. Donc voilà, déjà avec le tarot psychologique, voilà, qui a fait un petit tour d'horizon, et la triade, qu'est-ce qu'il nous propose aussi pour cette semaine? Allez, on va aller voir ça tout de suite. Que nous propose l'oracle. Non, c'est pas l'oracle, c'est la triade pour cette semaine. Allez. La semaine du 6 au 12 janvier, ce début du mois de janvier. Alors, il nous est proposé, on nous dit qu'il y a des changements, que vous avez pu vraiment avoir des changements professionnels. Hein. Là, ça sort pour certaines personnes. Et que ça va vous amener vraiment une amélioration financière. Vénus richesse, là, puisqu'elle est associée à la richesse, Vénus, ça dit que vous êtes une personne qui est pleine de créativité, de beauté, de bonté, de sentiments. Hein. Vous êtes une belle personne, voilà. Et on nous dit que le changement que vous avez entrepris va vous amener à une réussite matérielle, une réussite pécuniaire. On nous dit qu'il a aussi fallu changer, d'un point de vue sentimental, vous avez dû changer de relation, parce que cette relation a pu être un peu considérée comme une erreur. Et maintenant, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous élever vraiment spirituellement par rapport à vos expériences, par rapport à tout ce que vous avez vécu.
Là, on nous dit qu'il y a eu des cassures d'un point de vue sentimental, une cassure d'un point de vue travail. Donc ça concerne certaines personnes. Ça peut très bien vous concerner comme ne pas du tout, ou concerner des personnes que vous connaissez, qui sont dans votre environnement. Vous prenez toujours ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. Là, on nous parle vraiment de retrouver un certain équilibre. Il y a des personnes qui ont retrouvé un équilibre matériel et qui cherchent aussi à retrouver en même temps un équilibre sentimental en essayant de s'élever par-dessus des situations, en essayant de grandir. Voilà. Et on nous dit, voilà, on a la carte de la lumière. Vous allez vraiment éclaircir votre situation. Cette situation va être quelque chose de très bien pour vous, ce changement que vous avez mis en place, ce changement surtout de position, là, avec Jupiter, changement de position, c'est quelque chose de très positif pour vous, avec la lumière, la mutation et la richesse, ce n'est que des belles choses, voilà. Voilà, ça c'est pour un tirage général, donc ça peut, comme je vous dis, vous parler, comme ne pas vous parler. Aussi, je vais faire carrément le côté finance, amour, santé et travail pour tous. Comme ça, au moins, là, vous allez peut-être vous y retrouver ou retrouver quelque chose qui vous parle. Alors, avec le tarot de Marseille, on va commencer, hop, pour ce début janvier. Alors, les finances, l'amour, la santé et le travail pour ce début du mois de janvier, pour cette semaine du 6 au 12. Pour les finances, on a le diable. Donc là, le diable, c'est le côté financier qui est là. On essaye de retrouver le pouvoir sur ses finances. On peut avoir, alors les finances, le diable et le pape, c'est que les finances sont quand même, là on a une protection sur les finances. On peut avoir même un accord financier, attendre de l'argent, quelque chose qui peut arriver. Quelque chose de nouveau, où on peut vous parler d'une rentrée d'argent aussi, avec le diable et le pape. Et là, alors, l'amour, par contre, là, on est un peu en stand-by, hein, d'un point de vue sentiment. Pour l'instant, pour cette semaine, c'est un peu le calme plat. Il n'y a pas grand-chose de nouveau à l'horizon. On est un peu bloqué, d'un point de vue sentimental. La santé. La santé, on a la carte du soleil. On nous dit qu'en fait, d'un point de vue santé, le soleil, c'est tout va bien avec le soleil. Hein. On a la forme, ça se passe bien, on est bien. Et le travail, on a la roue. Alors, la roue qui nous dit que le travail reprend, le travail se remet en place, qu'il peut y avoir une certaine continuité dans votre travail. La roue, ça peut également dire que vous pouvez avoir, la roue de fortune parle de fortune et parle d'argent, vous pouvez attendre aussi une petite rentrée d'argent ou quelque chose concernant votre travail. Ça peut dire que vous êtes en train de continuer votre travail ou votre train-train quotidien et on a, voilà. Alors là, on nous dit que la roue, avec le battleur, on nous dit qu'il peut y avoir un changement de travail, une signature de contrat pour certaines personnes. Un nouveau départ, là. Il y a des personnes qui sont en attente peut-être d'une mutation, d'une promotion, d'un nouveau contrat. On peut signer quelque chose. Pour certaines personnes, il y a une signature là qui va se mettre en place. La santé, du coup, on avait le soleil, on a la carte du soleil et le renouveau. Donc, on dit qu'il peut y avoir une amélioration pour certaines personnes qui étaient peut-être fatiguées. Il y a une amélioration de la santé. Et alors, les sentiments, on dit, bon, d'accord, c'est un peu bof, hein, ça bouge pas. Et avec la tempérance, on nous dit qu'on entretient des relations. Peut-être c'est des relations par réseaux sociaux, par téléphone. Voilà, on s'écrit, on se téléphone. C'est une relation un peu comme ça. Voilà, c'est une relation. Ça peut être même une relation virtuelle hein, aussi avec des personnes. Voilà, c'est ce qui se passe pour cette semaine. Voilà, donc les finances, l'amour, la santé et le travail. On a fait un petit tour d'horizon sur les 4 plans. Voilà. Alors, d'un point de vue sentimental, pour cette semaine, je vais prendre carrément les cartes des sentiments, alors qui sont là. Ah, je n'ai pas pris les breloques. Alors, puisque je n'ai pas pris les breloques, je vais prendre... vous allez choisir hop, une pierre. Je vais vous mettre une pierre. Je vais vous mettre
le cristal de roche, l'améthyste et le quartz rose. Voilà. Donc vous choisissez une des 3 pierres. Ça va être le côté sentimental pour vous pour cette semaine du 6 au 12. Hop là, ah, il y en a une. La carte qui est tombée, on me dit qu'il y a des personnes qui manquent un peu d'humilité. Hein. Allez, hop, j'enlève ces 2 cartes qui, voilà, comme ça je vais monter les pierres. Vous les voyez quand même, du coup. Les dés, hop. Alors, pour cette semaine, vous choisissez soit le cristal de roche, soit l'améthyste, soit le quartz rose. Alors, pour le cristal de roche, on va mettre celle-ci aussi, et on va en mettre 3 sous chaque. Voilà, vous avez fait votre choix. Allez, hop, et on va aller voir ce que nous dit l'améthyste Love Oracle pour les sentiments pour cette semaine. Alors, hop, l'améthyste Love Oracle. Qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine? Et au dos de deck, on a beaucoup de personnes qui communiquent par réseaux sociaux, qui communiquent par téléphone, qui s'envoient plein de petits messages, on échange en ce moment beaucoup de messages. Vous avez pu peut-être, si vous avez rencontré quelqu'un, vous pouvez justement échanger beaucoup. Voilà, là on a beaucoup d'échanges qui se font de cette façon. Alors, hop, pour vous qui avez choisi donc le cristal de roche, on a la première carte. Ah, on a une carte qui nous parle d'abandon. Vous pouvez ressentir comme un traumatisme d'abandon. Vous avez été laissé ou délaissé et c'est vraiment difficile à vivre. C'est quelque chose qui vous marque et qui vous a beaucoup marqué. C'est bien ancré en vous comme vraiment comme un grand traumatisme. Et là, on a la carte de j'attends ton retour. Alors, vous pouvez soit attendre le retour de la personne avec qui vous étiez ou vous dire voilà, j'ai été abandonnée, je regarde un petit peu comment s'est passée ma relation, qu'est-ce qu'il en est. Et vous avez quand même des pensées pour la personne avec qui vous avez peut-être rompu ou avec la personne avec qui vous avez pris du recul. On nous dit voilà, vous êtes là, c'est une relation sentimentale qui a pu se terminer et on nous dit que vous pensez beaucoup à une personne qui soit qui vous a laissé, soit qui est partie, soit qui a pu, ça peut être aussi une personne qui est décédée également aussi. Donc voilà, il y a des tendres pensées pour une personne avec qui vous avez vécu. Mais vous ressentez ça comme vraiment comme si on vous avait délaissé, quand vous avez laissé, et comme une grande injustice. Si vous avez choisi l'améthyste, nous avons pour l'améthyste, alors là, il y a aussi un traumatisme, mais pas le même, c'est un traumatisme d'humiliation. Vous avez pu être avec une personne qui vous rabaissait, qui ne vous mettait pas en valeur, ou qui a su avoir l'emprise sur vous. Donc voilà, essayez de reprendre le pouvoir sur votre vie. Parce que là, on nous dit vraiment, deviens maître de ta vie. Reprenez le contrôle de votre vie. Vous avez pu être avec une personne qui vous a complètement fichu au fond du trou, qui vous a dénigré ou qui vous disait à chaque fois que c'était votre faute. Souvent, ça, ce sont des personnes qui peuvent être un peu comme des pervers narcissiques. Donc voilà, on nous dit maintenant, devenez maître de votre vie. Et on nous dit que vous avez une protection. N'ayez crainte, vous avez un ange, votre ange gardien est là et vous protège. C'est peut-être justement cet ange gardien qui vous a protégé, qui vous a fait partir ou qui a fait arrêter, cesser cette relation, parce qu'il est temps vraiment que vous repreniez le contrôle sur votre vie, que vous repreniez le pouvoir sur votre vie. Mais vous êtes protégé. Pensez à votre ange gardien, appelez-le, demandez-lui de l'aide quand vous vous sentez déprimé ou que vous vous sentez mal, appelez-le, il est là, votre ange gardien. Pour vous qui avez choisi le quartz rose, on a une personne près de vous, je ne sais pas, qui est un petit peu égocentrique et qui manque un petit peu d'humilité. On dit qu'il y a beaucoup, ça peut être une personne qui est moi-je, qui passe toujours avant tout le monde.
Mais avec cette personne, vous pouvez avoir beaucoup d'échanges, quand même de réciprocité, vous échangez beaucoup. Il y a des sentiments qui passent, il y a des petits mots doux, mais voilà, cette personne, elle pense quand même beaucoup, peut-être beaucoup à elle avant de penser à vous. Et là, voilà, on nous dit qu'il y a un homme qui est là, qui est assez charmant, assez élégant, mais il n'est pas très très sérieux en fait. Il est un petit peu superficiel cet homme, et il y aurait peut-être besoin d'un petit peu plus de profondeur dans votre relation, parce que là, on nous dit que vraiment, peut-être que vous par rapport à cette personne, vous oubliez aussi, hein, si cette personne prend beaucoup de place et qu'elle a un bel ego, certainement, je pense que vous êtes en train de laisser la place à l'autre et de vous oublier. Ça fait un petit peu comme celle-ci, comme la carte du milieu là. On nous dit qu'il peut y avoir comme une réconciliation, comme un accord avec cette personne, même si cette personne, je pense que vous le savez, hein, et comme je l'ai décrit tout à l'heure, il peut y avoir c'est peace and love, un bel accord, une belle entente entre vous, c'est tout. Et là, sur l'ange gardien, on dit, votre ange gardien, là c'est votre ange gardien qui vous dit je t'aime. Vous avez vraiment quelqu'un en haut, là-haut, qui vous protège et qui vous dit, bon maintenant stop, hein, il est temps de prendre soin de toi, de savoir vraiment ce que tu veux dans une relation, de prendre soin de toi, de prendre ta vie en main et de dire voilà, moi je te dis de là-haut, je te dis je t'aime. Et c'est important vraiment d'écouter ce que j'envoie. Voilà. Et pour la première, là, on nous dit, donc, puisqu'on avait ce traumatisme d'abandon, on nous dit que voilà, qu'il faut réagir, que vous devez vous faire aider, parce que cette relation sentimentale, vous pensez toujours à la personne qui est partie, ou votre relation qui s'est arrêtée, et qu'il faut vous faire aider, parce que psychologiquement, c'est compliqué pour vous, hein, ça vous entraîne un peu au fond du trou, vous pouvez être un peu en crise, vous pouvez avoir un peu comme un burn-out. Voilà les amis, pour cette semaine, pour vous, hein, pour le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ce tirage vous aura parlé, le tirage sentimental, que vous serez retrouvés dans ce tirage. Et on va aller voir maintenant les animaux. Allez, les animaux guides pour cette semaine. Oups là, alors là j'ai tout fait tomber. Alors, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine du 6 au 12? Alors, hop là. Cette semaine, l'animal qui nous accompagne, c'est la baleine. Ah, la baleine. La baleine, c'est la gardienne. La baleine, c'est la gardienne de la mémoire. C'est l'archivage, c'est les profondeurs de l'être. La baleine, elle est là pour nous aider à tourner une page. La baleine, c'est bien pour ce début d'année, puisqu'en fait, nous sommes en année 9. L'année 9, c'est une année de bilan, c'est une année où on doit laisser partir des choses, c'est une année propice à l'introspection, propice à une certaine retraite, à une réflexion, à un certain cheminement intérieur. Et donc, la baleine, elle est vraiment là aussi pour nous aider à passer ce cap, à tourner la page, à faire du tri, à laisser partir des choses, à plonger au plus profond de votre être pour vraiment comprendre des choses qui sont enfouies et les laisser partir. Votre guide baleine, il est là pour vous lancer un appel, pour vous lancer un appel depuis les profondeurs de votre être. C'est une invitation à replonger dans votre histoire personnelle. Qu'est-ce que vous avez vécu? C'est comme cette année, en fait, cette année 9. Qu'est-ce que vous avez vécu durant ces 9 années précédentes? Là, c'est la même chose. La baleine, elle vous invite à replonger dans votre histoire personnelle, à vraiment descendre à l'intérieur de vous-même, ce qui peut vraiment s'avérer bien sûr inconfortable, puisque ça peut réveiller des souvenirs désagréables, alors des bons comme des mauvais de souvenirs. Ça peut réveiller d'anciennes émotions aussi. Peut-être que vous avez encore des dossiers, comme on dit, des dossiers que vous croyez clos, mais qui sont encore là, il y a encore des choses. Des fois, on met un mouchoir par-dessus, mais hop, c'est encore là, et ça remonte. Peut-être certains dossiers que vous croyez clos, certaines vieilles affaires familiales, affectives, ou concernant votre santé, vont refaire surface. Donc voilà, il est temps
pour vous de comprendre pleinement, de régler tout ça une bonne fois pour toutes. La baleine, elle va vous aider à faire le tri et à mettre vraiment dans des boîtes, dans des cartons, ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie actuelle. Ok, ça c'est bon, ça a existé. Ben, je le mets là, c'est la boîte à souvenirs, je le mets ici, c'est comme ça, ça s'est fait de cette façon. Voilà, c'est ça. Vous devez archiver l'ancien, nettoyer les mémoires pesantes et résiduelles qui vous encombrent. Et du coup, vous serez prêt vraiment à accueillir la nouveauté. Baleine, c'est la mémoire un peu individuelle et collective, c'est le subconscient, c'est la sagesse ancestrale, c'est le chant originel de vie. Vous savez que les baleines, elles chantent, c'est magnifique. Et la baleine, elle est le témoin de notre histoire, de nos histoires qui sont inscrites dans le livre de la vie. Pour les Amérindiens, la baleine, elle est descendue de la nation des étoiles pour garder le secret des humains au plus profond des océans, afin qu'ils ne se perdent pas dans le cosmos. C'est vraiment joli comme histoire. Alors, la baleine, elle est vraiment descendue des étoiles pour garder vos secrets, pour les emmener au plus profond des océans afin qu'ils ne se perdent pas dans le cosmos. Elle est bienveillante, elle est douce. La baleine, elle symbolise le ventre de l'univers qui nous porte et nous berce. La baleine, elle représente aussi peut-être une aïeule, une grand-mère, quelqu'un qui écoute nos joies, nos doutes, nos peines, nos murmures, et nous murmure des mélodies, des chants vraiment apaisants. Elle nous raconte des légendes. Traditionnellement, l'esprit de baleine, il était invoqué pour retrouver des souvenirs, se connecter aux ancêtres, guérir des blessures portées par la lignée. Peut-être que vous avez aussi des blessures à guérir portées par votre lignée. Travailler sur votre lignée, travailler sur votre arbre généalogique ou sur une psychogénéalogie. Vraiment, la grand-mère, la grand-mère baleine, là, elle est là, parce qu'on va l'appeler grand-mère baleine. Elle nous chante vraiment le Il était une fois de notre histoire. Elle est là, elle vous dit Il était une fois ton histoire, et hop, vous déroulez votre histoire. Il était une fois, vous mettez votre prénom et vous déroulez votre histoire. Et elle vous aide à tourner les pages de votre livre, elle vous aide à faire du tri et à éliminer vraiment ce que vous devez faire partir, toutes ces vieilles affaires que vous devez laisser partir. Voilà, ça c'est la baleine qui est là pour vous pour cette semaine. Elle va très bien avec ce début d'année 9. Hein, elle vous amène vraiment à découvrir vos ressentis cachés, à découvrir tout ce que vous pouvez mettre de côté, tout ce que vous pouvez archiver. Et enfin, elle vous amène une compréhension de vous-même pour pouvoir écrire cette nouvelle page blanche qui vous est offerte pour ce début d'année. Ça, voilà, c'est la baleine, c'est le cadeau de ce début d'année avec la baleine. L'autre animal qui nous est proposé pour cette semaine, alors on va voir tout de suite avec l'oracle des animaux chamaniques, quel est l'animal qui nous est proposé pour cette semaine. Alors, hop, attendez, parce que j'ai encore des cartes au milieu qui me gênent, on va les pousser. Hop, voilà. L'animal pour cette semaine avec la baleine, c'est le poisson. On est vraiment dans les émotions hein, cette semaine, c'est dans l'eau. Suivre le flot de la vie. Le poisson, il suit le courant, il est dans le courant, il se laisse porter le poisson. Donc on vous dit aussi de vous laisser porter par la vie, de ne pas résister, que la résistance au changement est une souffrance. Il y a des changements qui se mettent en place là. Donc à vous d'accepter ces changements, de ne pas bloquer. Il y a un mouvement perpétuel, la vie est un mouvement perpétuel. Vous savez que rien ne s'arrête, il y a toujours le cycle, hein. Même si nous on disparaît, la vie continue quand même. Et ce mouvement perpétuel, il est là. Et vous êtes obligé vraiment de vous adapter à ce mouvement perpétuel. Il faut vraiment laisser partir vos peurs, découvrir votre aptitude à vous laisser conduire par le flot de l'existence. Et hop, d'un coup de nageoire, comme le poisson, vous pouvez aider un courant passager, vous pouvez le saisir, ce courant passager, et aller dans d'autres rivières. On vous dit du coup, saisissez le courant de la vie et allez sur d'autres chemins, allez explorer d'autres choses, tout en étant vraiment conscient de ce mouvement.
L'abondance de ce flot vous montre vraiment que tout est à votre disposition. Tous vos souhaits peuvent se réaliser. Avec ces deux cartes qui nous parlent, bien sûr, il y en a de l'eau, on a des poissons, on a de l'eau, qui nous parlent des émotions. Acceptez toutes vos émotions, laissez-les partir afin d'accéder à ce potentiel infini qui se profile devant vous. Voilà déjà avec tous ces deux animaux pour cette semaine, donc ces animaux qui nous parlent de l'eau, qui nous parlent des émotions, qui nous parlent de notre profondeur, qui nous dit de tourner une page, de suivre le flot de la vie et de se laisser porter, de laisser partir les peurs que l'on a. Je vais voir également les petits messages voilà, le petit oracle de Gaïa pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il nous propose aussi comme jolie phrase? Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les cartes, elles ne sont pas toutes dans le bon ordre. Là, il y a un petit mélange, un petit micmac de cartes. Hop, hop, hop. Elles sont un petit peu, voilà, elles n'étaient pas dans le bon sens. Voilà. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose aussi, le petit oracle de Gaïa, comme jolie phrase pour terminer cette guidance de la semaine? Alors, hop, pour terminer cette guidance de la semaine, on a, avec le petit oracle de Gaïa, celle-ci. Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. On vous dit que même si par moments vous vous sentez seul, vous êtes triste et dans la solitude, vous n'êtes pas seul parce que vous êtes reliés à tous. On a tous un lien les uns entre les autres et avec toutes les formes de vie. Parce qu'on part dans le même voyage, on part dans ce mouvement de vie, on est tous dans la grande aventure terrestre, on est tous lancés dans cette grande aventure terrestre avec plus ou moins des hauts, des bas, des défis, des choses à relever. Mais on vous dit, vous n'êtes pas seul, reliez-vous au tout, au grand tout, et aussi bien à la nature, aux animaux, à tout et aux humains. Et là, on nous dit, reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc voilà, ouvrez les yeux. Ne vous laissez pas, ne restez pas dans votre coin, parce que là on nous dit tu n'es pas seul. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Voilà, à vous de défendre tout ce que vous trouvez beau, aussi bien la nature que les gens, que les animaux, que vos idées. Voilà, vraiment, défendez ça, défendez cette beauté, défendez les valeurs et laissez-vous toucher par les merveilles de la vie, par tous les petits instants et les merveilleux instants que vous pouvez vivre. Et là, on a du beau et de la bonté. Alors, reconnais la bonté. Sois attentif ou attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde et autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Donc on a vraiment, vous n'êtes pas seul, ouvrez les yeux, protégez-vous, protégez ce qui est beau et reconnaissez la bonté. On est dans le bon, le beau, la bonté et le grand tout. On fait vraiment partie d'un grand tout, d'un univers. Et là on nous dit de reconnaître autour de soi la beauté et la bonté en chaque chose. Et également, bien sûr, en vous-même, hein, de faire ressortir cette beauté et cette bonté qui est là en vous-même pour pouvoir vraiment vous relier au grand tout et à la vie. Et la dernière, c'est entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Voilà, vous êtes un magicien ou magicienne, vous avez beaucoup de talents, beaucoup de choses en vous. Ouvrez-vous à votre pouvoir personnel et observez comment le merveilleux se met à l'œuvre. Quand vous vous reliez, quand vous vous observez, quand vous reconnaissez et protégez ce qui est beau, quand vous reconnaissez la bonté, vous êtes vraiment ce magicien ou cette magicienne de la vie. Voilà les amis, je vous souhaite donc une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous en ce début d'année et je vous souhaite vraiment plein de belles et douces choses pour cette année à venir. Je vous embrasse, à très bientôt.